Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Au programme, vous aurez votre chronique qui va se faire en deux parties. La réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Baumé. Bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà. Avez-vous déjà débuté votre nouvelle année? Oui et non, on le verra tout de suite. Oui, parce que moi, non, parce que mon anniversaire, c'est pas encore là. Oui. Et oui, parce que bientôt, quoi. D'accord. On va passer à la première partie de la chronique. C'est quoi une année mystique? C'est quoi une année mystique? Nous allons axer notre étude de l'année mystique sur l'astrologie. Ce travail risque d'être confus, mais l'important est que nous puissions voir à quel niveau on peut parler d'un début d'année. C'est quoi une année mystique? S'il en faut une définition, voyons ce qu'il en est. Celle-ci doit être tout ce qui est en rapport à votre date de naissance. Mais tel n'est toujours pas le cas. On dirait que parce que nous dépendons de l'univers qu'est le macrocosme, et que nous, en tant que microcosme, alors, nous rythmons dans le global mystique de la vie. L'année mystique, parlons-en. Il y a plusieurs appréciations ou considérations vis-à-vis de l'année mystique. D'abord, pourquoi évoquer cette question? C'est parce que la question de calendrier, comme il y a tellement d'années nouvelles à célébrer qu'on serait en droit de se demander à quoi nous sert tout ceci. La première année mystique devrait être celle qui cadre avec notre date exacte de naissance. Sinon, nous pouvons emprunter celle de l'astrologie qui s'ouvre de 20 au 21 mars de chaque année. Car pour l'astrologue, c'est cela la nouvelle année fondée sur la croyance qui épouse sa réalité essentielle dans la compréhension de l'univers au-delà de tout entendement humain. Car l'astrologie inventée il y a 5000 ans, en Mésopotamie, les Babyloniens, permet de déchiffrer les différentes de notre vie, par rapport au cycle qui coiffe la durée de chaque cycle faisant effet de date, allant d'une période à une autre. Ces cycles inscrivent de manière rythmique des messages en de transit progressifs sous l'égide de l'horoscope. Nous sommes sans ignorer qu'hier comme aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde se soucient de leur horoscope. Elles cherchent que leur destin soit décrypté au travers des astres qui gouvernent leur naissance. Du mystique ou mysticisme se dégage un mystère, une énigme relevant du caché ou secret. Lorsque le pouvoir mystique fait une rencontre avec le spirituel chez l'homme qui s'y investit, c'est là qu'il naît l'élévation de son être intérieur. Pour les religieux, le mot spirituel est juste une ambiguïté qui fait dire aux croyants qu'ils sont des personnes de Dieu. Ils pensent qu'avec une simple adhésion à une quelconque obédience, on devient spirituel. On dirait qu'il s'agit d'un titre professionnel. Du point de vue métaphysique, le spirituel ou la spiritualité est bel et bien un chemin de vie. Car la vie, qu'elle soit en nous ou hors de nous, elle suit une voie, la voie du salut au travers de l'évolution de l'être intérieur, autrement appelé moi intérieur, ou encore le divin en soi. Dans la recherche d'une union intuitive directe avec la divinité, très souvent, on doit se mettre dans la logique d'être à même de s'expliquer tout du domaine spirituel. C'est-à-dire, savoir comment mener les expériences intérieures, à travers le contact ou la communication à mener en vue de se donner un sens palpable de la réalité transcendante non discernable chez le commun des mortels. On doit agir en 3 dimensions, par la pensée positive, la parole créatrice et les actes positifs et réservés. Les paroles prononcées en de telles circonstances sont mystiques. Elles sont dotées d'une force occulte au point où, qu'elles se parlent de l'intérieur vont frapper le tympan, ou inversement, le tympan n'est point concerné, mais elles apparaîtront comme venant hors de soi, du ciel par exemple. En règle générale, seul l'initié sait où et comment tout cela se passe.
Il sait que tout est en rapport avec l'intérieur, avec l'âme. Résultat, selon une certaine étude, on dira donc que le signe de la Balance serait le meilleur signe astrologique. Ce qui ne sera pas du goût des Poissons qui, eux, gardant la dernière place du classement, comme signe le plus faible du zodiaque, sensible, ayant de grandes difficultés pour contrôler ses émotions. Le Sagittaire étant un signe astrologique où on n'y trouve plus de personnes hypocrites. Taureau et la Balance étant des signes chanceux au niveau relationnel et amoureux, grâce à Vénus qui y représente un secteur particulier. Le Cancer est le signe le plus bordélique. Le signe le plus jaloux en amour étant vrai ou faux, le Scorpion, etc. Nous y reviendrons. Professeur Hermaniek Lippert, ce soir nous parlons de l'année mystique. Alors, pourquoi évoquer cette question? C'est quoi une année mystique? Alors, j'ai pensé que on est en phase avec un environnement où bien on est dans un monde où tout est pris en l'air, tout est pris à la légère, tout est sens dessus, sens dessous de nos jours. Oui. On a l'impression qu'il n'y a plus rien de sérieux dans la vie de l'être humain. Se lever le matin, prendre son petit déjeuner après un bon bain. On se rase quand on est un garçon. Et puis, on se brosse les dents avec les pâtes dentifrice. N'en déplaise, du moins, qu'adviendra que pourra, même si les pâtes dentifrice en question, les produits qui y sont, vont détruire ton tube digestif jusqu'à provoquer des maladies d'estomac et des colopathies et tout. On s'en fout. On ne cherche à rien savoir. Tout le monde, pas seulement les Africains, tout le monde c'est comme ça. Et puis, on prend son petit déjeuner, on va travailler, et puis on sort du travail, on va se divertir un peu. Pour ceux qui ont des amis ici et là, on boit un petit vin, une petite bière et tout, et puis on revient à la maison, on prend le dîner, après avoir pris des casse-croûtes dans la journée, et puis des grignotages et tout. Alors, la vie est ainsi faite, et finalement, si on a un peu d'argent, on investit dans l'immobilier, on investit dans ceci, pour garantir ses derniers jours, les jours de la retraite. Oui. Et puis, on envoie les enfants, c'est pas faire des hautes études, et après, on se vante, on dit, bon, mais écoute, moi, j'ai une vie réussie, et je n'ai pas de problème, mes enfants sont ci et ça aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, du point de vue spirituel, non, mais on est chrétien, catholique, ou bien on est musulman. Alors, on est sérieusement dans le registre de quelqu'un qui a réussi sa vie. Bon, à côté de l'autre qui n'arrive pas à payer l'école de ses enfants, qui n'a pas où habiter d'ailleurs, ou qui n'arrive pas à se marier malgré l'âge, Bon, alors, il y a deux catégories de personnes. Dans certaines sociétés en Afrique, nous, on a la classe moyenne qui a beaucoup de gens, la basse classe, très peu de gens, la haute classe, très peu de gens également. Oui. Mais dans des pays développés, la basse classe a beaucoup plus de gens que la classe moyenne et la haute classe également. Alors, ce qui fait que on n'a pas un penchant sur notre devenir. Et si je fais allusion à notre évolution spirituelle. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est que la spiritualité, on n'a même pas besoin de le savoir. Alors, on est content de ce qui est de notre vie matérielle. Et encore que, apparemment, la vie matérielle a plus d'importance pour tout le monde dans notre univers d'aujourd'hui. C'est-à-dire le siècle que nous traversons, il y a plus le problème matériel dont il est question. Bon, tout tourne autour des acquis matériels. Parce que même les pouvoirs politiques, même les pouvoirs économiques, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir une garantie matérielle. On se fout carrément et complètement de ce que serait notre âme, de ce que serait notre vie après la mort. Bon, on parlait de la vie après la mort comme parlant du paradis et de l'enfer,
bien évidemment, des choses qui distraient le sérieux du fait de prendre en compte le fait qu'au jour, c'est-à-dire à chaque fois, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, chaque semaine et tout ce que nous posons comme acte, nous devons nous rendre conscients de ce que nous faisons pour ne rien faire par hasard. Parce que le hasard n'existant pas, ce que nous faisons peut retourner contre nous. Alors donc, il fallait que, à un moment donné de cette année, comme l'occasion est là, qu'on parlait un peu de ce que c'est qu'une année mystique. D'accord. Comme pour établir la différence entre les années festives, c'est-à-dire les actes festifs par rapport à ce qu'on peut considérer comme une nouvelle année ou bien une fin d'année, à une prise de conscience qu'on peut se mettre dans la logique qu'une année est nécessaire à être prise en compte sur les bases de ce qui serait de la tradition mondiale. Parce que la tradition dégage ce qu'on peut appeler la science fondamentale, c'est-à-dire l'observation, l'expérimentation et les résultats concrets qui sont inébranlables. Et là, nous sommes dans le domaine de la science proprement dite. Alors, toutes les autres sciences qui donnent des résultats apparents sont des sciences qui ne sont pas dans le registre de la science fondamentale, de la science réelle, mais du scientisme, c'est-à-dire du soi-disant science. C'est pourquoi on parle des sciences en conscience. Voilà. Le professeur Herman Yagliport, la première année devrait être celle de notre date de naissance. Pourquoi emprunter celle de l'astrologie qui s'ouvre du 20 au 21 mars de chaque année? J'ai bien envie de savoir, avant que l'astrologie ne naisse, comment on faisait avant? Bon, disons que les histoires de date de naissance arrivent avec l'implémentation ou la mise en place du calendrier. Et nous savons que le calendrier, le tout premier, est égyptien. Et il date de plus de 10 000 ans aujourd'hui. Bon, les autres calendriers qui sont venus après avec l'Europe, l'impérialisme et tout, l'exploitation de l'homme par l'homme, Jules César fait son calendrier, et il est roi et puis il est empereur je crois bien, et puis l'autre, le calendrier grégorien qu'on a là maintenant, c'est Auguste, et qui est lui, il est un pape, il fait son calendrier et c'est celui-là qu'on a aujourd'hui. Alors, ce calendrier n'a rien de sérieux. Donc les histoires de 1er janvier et tout, bon, acceptons ça comme ça. Bon, c'est ce qui fait que je suis en train de faire un travail sur l'astrologie africaine. Je crois qu'on aura l'occasion de ce travail qui date de près de 8 ans aujourd'hui, que je n'arrive pas à commettre le livre parce que je fais des investigations à gauche, à droite et j'essaie de voir ce qui a été déjà fait sur ça et j'essaie d'interroger aussi les plus âgés que moi et tout, et des personnes qui sont censées nous parler de la physique profonde et qui existe encore, et tout cela, il faut concocter toutes les informations en contrepartie de quoi le ressentir va se mettre au travail dans l'inspiration de cette recherche. Alors donc, on a à constater que le problème de calendrier, c'est un problème qui gêne. Parce qu'on le disait une fois ici, les gens qui sont nés le 29 février souvent, en des années comme celles qui viennent s'écouler, comme ces février qui viennent s'écouler, là, ils n'avaient pas de jour d'anniversaire. Parce qu'il n'y avait pas le 29 février dans le calendrier. Donc, ça c'est des choses qu'on doit abandonner. On doit abandonner ça parce que c'est pourquoi il faut parler de l'année mystique. C'est-à-dire, il faut rester sur la logique du premier calendrier qui était fait par l'Égypte et qui était un calendrier de 360 jours où tous les jours de l'année avaient 30 jours. Il n'y avait pas de jour où on retirait
un jour pour coller sur l'autre jour, parce que juillet, c'est Jules César qui en fait son mois, et puis août, le pape dont je venais de citer là maintenant en fait son mois, donc on y met un jour, et là février perd ses jours. Février perd ses jours, en fait c'est à peu près cela. Bon, donc il faut parler d'une année mystique qui n'est pas une nouvelle année en tant que telle, mais qui est une année rebondissante, qui vient tout le temps, et qui vient et qui doit être respectée dans le sens mystique, métaphysique. Pourquoi? Parce que c'est une année dont on doit faire des travaux, du moins un début d'année dont on doit faire certains travaux spirituels. Cette année, je crois que ceux qui nous écoutent, on peut les accompagner s'ils sont désireux de voir comment ces choses-là se passent. On va essayer de voir en faisant une séance d'éveil et de manière très élargie. Bon, donc on doit travailler pour son être intérieur. Et pour travailler sur son être intérieur, on ne doit pas badiner. Bon, maintenant, ta question, c'est que avant, quand il n'y avait pas de calendrier, les gens faisaient comment? Bon, mais il y avait toujours le calendrier. J'ai dit 10 000 ans, c'est pas petit. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui, certaines personnes ne connaissent pas leur date de naissance. Bon, les raisons sont multiples. D'autres, on a changé leur date de naissance parce que il fallait aller à l'école, où il fallait jouer au football et tout. Et ils ont complètement abandonné la première date de naissance qui est tombée dans les oubliettes. Alors, mais là, c'est un tort. Il faut toujours chercher à savoir, tant que cela peut être possible, hein, à garder sa date de naissance, parce que ça peut nous être très utile. Parce que notre vraie année de naissance, notre vraie année mystique, c'est notre date de naissance qui nous permet de savoir comment faire avec notre anniversaire, non pour des gâteaux d'anniversaire ou bien côté festif. On peut inviter des amis, ils boivent un petit bout, ils mangent un petit bout, ils boivent un petit quelque chose, mais tout en restant dans la logique que ce soir-là, soit on ne boit rien, soit on essaie de voir qu'est-ce qu'on doit boire, mais en essayant de faire un travail métaphysique nécessaire. Bon, mais par contre, pour ceux qui ne connaissent donc pas les dates de naissance, l'universalité étant de mise, c'est-à-dire avec l'année astrologique, hein, avec le commencement de l'année astrologique, on a la possibilité de dire que bon, tous les 21 mars, de 20 au 21 mars, donc dans la nuit du 20 au 21 mars, on doit faire un travail. On doit faire un travail de recueillement, un travail où on prend aussi en compte son être intérieur. Parce qu'on prend toute l'année, on est sur les habits, sur le parfum, sur les huiles des toilettes, on est tout sur le corps. Et quand on est même malade, malgré que c'est de l'intérieur de notre corps que le langage des cellules s'est fait, parce que la maladie veut dire le mal a dit. Alors, on ne court pas l'interpellation des cellules. On met encore des choses qui sont des choses du genre physique, hein, à la place des choses métaphysiques, hein, comme pour dire aux cellules, on se fout de vous. Ce qu'on fait de l'extérieur du corps, on va le faire à l'intérieur. D'ailleurs, que même ce qu'on fait de l'intérieur attaque l'intérieur, parce que la peau est un organe. La peau n'est pas une enveloppe. Donc, on doit faire attention à se mettre n'importe quoi sur sa peau. Même les habits que nous portons, certains tissus sont nuisibles pour notre santé, hein? Mais malheureusement. Donc, on doit au moins une fois par an se décider que, bon, je ne connais pas ma date de naissance, mais je peux au moins m'accrocher sur le calendrier qui permet à ce qu'on sache quand même que le 21 mars existe et qu'on voit ce qu'on peut faire avec.
Voilà. Oui, professeur, comment rééquilibrer sa vie grâce à l'année mystique? Alors, c'est d'abord la prise de conscience qu'on a la vie à équilibrer. Hein? Parce que les questions que tu poses sont des questions à l'intérêt des téléspectateurs, bien évidemment. Mais est-ce que eux-mêmes, ils se posent ces questions? C'est ça le problème. Bon, mais la chose étant là, c'est que nous devons tout faire pour qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas la spiritualité grâce à la Bible ou au Coran. Non, ou à un livre, c'est pas moi, bouddhiste, ou c'est pas la foi Bahaï, ou de n'importe quelle obédience. On a la spiritualité dans le besoin qu'on ressent et que à partir de ce besoin-là, on se dit, bon voilà, je dois faire un pas en avant. Et là, on peut donc utiliser ces livres-là pour travailler avec. Parce que lorsqu'on prend la Bible avec Proverbes, on a un livre philosophique, en même temps scientifique et tout. Lorsqu'on a Ecclésiastique, on a un livre qui éduque comment se comporter en famille, hein, et comment éduquer les enfants, comment les donner en mariage et tout. Donc, ces livres, ces documents ne sont pas à dénigrer. Lorsqu'on parlait du christianisme d'une certaine façon, bon, au-delà de la confusion de ce qu'on peut parler de la Bible comme livre de Dieu, et là c'est un autre problème, Dieu n'imprime pas les livres, bon, c'est une réaction des gens, mais tout au moins il y a une grande sagesse parce que, en fait, si on croit à l'astrologie, à la numérologie et tout, ça veut dire qu'on croit à des choses qui ont été répertoriées, qui ont été codifiées et qui ont été observé, expérimenté, donc la Bible en a une grande part à ça. Donc ce ne donc pas des documents à négliger, ni le Coran, ni la Bible. Pas du tout alors. Mais seulement, c'est pas qui utilise la Bible, qui sait pourquoi il utilise la Bible. Voilà. Professeur, la balance serait le meilleur signe astrologique. Le Sagittaire étant un signe astrologique où on y trouve plus de personnes hypocrites. Le Taureau et la balance étant des signes chanceux au niveau relationnel et amoureux. Ça veut dire quoi exactement? On ne peut pas changer un être humain lorsqu'on a des comportements, des attitudes innées en nous? Oui. Bon. Lorsqu'on parlait de l'astrologie, parlant d'une étude qu'on doit mener par rapport à sa vie, oui, on doit regarder la chose dans ses sens, c'est-à-dire écrire à gauche actif, donc positif, écrire à droite passif, négatif. Bon, on fait donc un tableau comme ça. Et puis maintenant, on commence à lire le signe. Le signe qui est le vôtre. Si vous êtes Taureau, vous lisez votre signe. Et en essayant de rencontrer, d'aller vers des auteurs qui ont fait des travaux assez fouillés, on sera à même de savoir qu'est-ce qu'il y a de positif dans son signe et qu'est-ce qu'il y a de négatif. Et on le saura du fait de ce qu'on parle de nous. C'est-à-dire, si je suis lion, on dit que peut-être je suis impulsif, pas peut-être que je suis impulsif, que je suis agressif, que je suis. Bon, comme côté négatif, j'écris agressif, impulsif et tout. Bon, maintenant qu'on dise que le sens de la famille, le sens de la responsabilité, et j'écris. Alors, maintenant je fais un tableau. Je commence à observer ma vie. Là maintenant, je ne suis pas en train de dire oui, ils ont dit la vérité ou non, mais j'observe. Et ceci étant, si on est marié, on donne le document, c'est-à-dire le tableau là à madame, et madame donne son tableau à monsieur, et on se contrôle, on contrôle. On va voir que certaines des choses qui sont portées sur ces signes sont sur ces tableaux-là pour du vrai, et d'autres non.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si tout est vrai, surtout du point de vue négatif, ça veut dire que tu n'as pas fait, c'est-à-dire au cours des vies successives, puisque moi je parle de la réincarnation, que ça soit bête, c'est que je dis que ça soit vrai, mais mes recherches m'ont amené à comprendre que c'est peut-être vrai. Voilà. Parce que je ne vais pas dire que c'est vrai parce que moi je crois à ça, ou bien parce que je fais des recherches sur ça, et que je trouve la véracité de ça en ce que je fais comme recherche, parce que au risque de me tromper. Alors, je mets donc ça que dans le sens de qui veut accepter, accepte, et qui ne veut pas, n'accepte pas. Mais il est réalisé dans ses recherches que le zodiaque, c'est une roue. Oui. Alors, vous naissez au cours de cette vie taureau. L'année prochaine, vous naissez Gémeaux. La vie prochaine, quoi, vous naissez ainsi de suite. Et si vous avez fait le tour du zodiaque et que vous recommencez, les éléments négatifs du signe, le côté passif, donc négatif du signe, vous en développez moins par rapport à celui qui n'a pas fait autant de tours par rapport à cette roue du zodiaque. Vous en développez moins. C'est ce qui fait que tous les lions ne se ressemblaient pas, tous les gens du signe taureau ne se ressemblaient pas, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qui fait ça. Bon, mais sauf que lorsqu'on fait une étude, disons, plate, hein, on planche sur ces aspects dont on venait de citer. Par exemple, quelqu'un qui peut être d'un signe qui est très jaloux, quelqu'un qui peut être d'un signe très agresseur et tout, mais lui, il n'est pas agresseur. Mais il a quand même des impulsions d'agressivité. Heureusement qu'il s'y ressaisit vite, donc on a l'impression qu'il n'est pas, par exemple, les lions, hein, comme l'autre, ou bien quelqu'un qui est du signe vierge, qui est favoritiste, et qui ne croit qu'à sa famille, qui ne croit qu'à ses gens, quand il a les enfants sous son toit, hein, des enfants de ses sœurs ne sont pas servis comme ses propres enfants. C'est sa nature. C'est pas que il est méchant. Hein? Bon, alors donc, il faut que cela soit travaillé, qu'il travaille cela pour qu'il arrive à changer. Et ça, c'est pas dans une seule vie. Hein? C'est pourquoi le fait de vivre une vie et attendre le dernier jugement, alors là, ce serait un peu très facile d'incriminer les gens qui sont nés avec des tempéraments qui au départ n'ont pas demandé à Dieu, donne-moi telle position. Non, c'est notre évolution qui part de l'état embryonnaire, qui fait en sorte que nous sommes enfants aujourd'hui, demain adolescents, et lendemain adultes et tout. Et il y a des modifications dans l'évolution de l'être humain, et ceci se passe aussi de vie à trépas, à des trépas à vie. Cette évolution. D'accord, d'accord. Passons à la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Les maîtres mots qui fatalement gouvernent chaque fin d'année sont divertissement, vagabondage, ivrognerie, débauche. Derrière tout cela, on constate que l'objectif réel est qu'on se mette au haut du firmament de la gaieté, d'emballement pour s'ouvrir certainement à la débauche. Pour certaines personnes, c'est l'occasion plus que jamais de tomber dans la phase inconsciente d'animalité indescriptible. C'est vrai que tous, nous sommes du rein animal et nous ne devons l'être en tant que bête, mais plus précisément en tant qu'humain, homme. Malheureusement, dans la confusion totale au cours de notre existence, nous passons des périodes à agir comme des bêtes avec manière, s'inscrivant dans une logique indébitable qui finit par susciter une quelconque posture de jouance extrême pour un rajeunissement de circonstances. Il faut remarquer combien cette période est un piège pour une certaine catégorie de personnes, surtout les personnes âgées, qui s'y prêtent pour finir tombent plus bas.
Cela semble leur imposer un autre sens à leur vie. Ils pensent que c'est la période où il faut rivaliser d'adresse avec l'autre classe de personnes, comme s'ils redevenaient adolescents ou même des petits-enfants, pourquoi pas. Se mettre à condamner une telle attitude ou une telle prise de position, on se passerait pour donner des leçons. Quand bien même que certains débordements peuvent être constatés, on doit se dire que la majorité des gens de notre planète est ignorant des lois de la nature, celles qui régissent la vie de manière globale. Du coup, chacun fait ce qu'il juge bon, quelles que soient les circonstances. Toutefois, du point de vue spirituel ou métaphysique, agir jusqu'à franchir le cap de Rubicon, voire se plonger dans la bêtise, au point à se ridiculiser serait un vice. En somme, serait un crime contre soi-même. Résultat, c'est ainsi une manière d'engager votre existence sur un pan de misère et de grincement des dents, mettant celle-ci dans tous les sens sans lendemain. Nous devons nous poser la question de savoir à quel moment pouvons-nous prendre conscience de notre existence, au point de reconnaître que chaque vie est posée sur un socle régi par une série de lois de la nature à ne jamais transgresser. Cela dit, la fin d'une année devrait être une période du bilan, c'est-à-dire une période où chacun devrait faire l'introspection des 12 mois de l'année qui s'achève afin de mieux débuter la nouvelle année. Que faire si tel n'a pas été le cas? Il faut se dire qu'il n'est jamais tard de le faire dès que l'on en prend conscience de janvier à mars, comme pour dire que si ce bilan n'a pas été fait à temps, c'est-à-dire au cours du mois de décembre, il serait toujours normal de le faire avant la fin du premier trimestre. Le travail du bilan doit commencer par le recueillement à travers des séances de relaxation au quotidien, 2 fois par jour. Cela doit se faire dans un premier temps par des exercices respiratoires répétitifs. À tout moment, même pendant que l'on marche à pied ou l'on est dans un véhicule. Après cette phase, il doit s'en suivre la méditation. Elle doit se faire chaque 2 à 3 minutes et constamment. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yeglipote, comment faire l'introspection des 12 derniers mois? C'est comme quelqu'un qui regarde le rétroviseur de sa voiture en conduisant. En même temps qu'il conduit, il essaye de voir s'il n'y a pas des dépassements qui se signalent, parce que lui, peut-être, il veut faire un dépassement. Oui. Et s'il n'y a pas, bon, donc, on doit se poser la question de janvier, comme on a commencé là déjà, on a 2 mois que nous avons déjà mis de côté, oui. Et nous entrons au 3e mois. Qu'est-ce qu'on a fait au cours du mois de janvier? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire qu'on a fait? Voilà, c'est-à-dire c'est au jour le jour qu'on doit noter ce qu'on a fait qui ne devrait pas être fait, oui. Et ce qu'on n'a pas fait qui devrait être fait. Comme pour dire ce qu'on a à faire aujourd'hui, n'attendons pas demain pour faire ça. Parce qu'il y a aussi des manquements qui viennent du fait qu'on a quelque chose à faire, et on dit bon, mais je vais faire ça après, et puis finalement ça ne se fait pas, et le temps passe. Et c'est comme ça, on ne gagne pas à se comporter comme ça. Alors, du point de vue matériel, comme du point de vue immatériel, donc du point de vue physique, comme du point de vue métaphysique, c'est comme ça que les choses se passent souvent dans notre vie. Et alors, à la fin d'année, on tombe dans une difficulté de savoir exactement ce qu'on a fait au cours de l'année. C'est-à-dire, souvent, si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait même cette année, il ne peut pas savoir. Oui. Il ne sait pas. Voilà, parce que déjà, tu ne sais pas ce que tu as fait au cours d'une semaine donnée. D'ailleurs, au cours de la journée, du matin au soir, certains de nos actes nous échappent. Pourtant, on n'a pas encore fait 12 heures du temps, qu'on a tout oublié. Voilà. Mais encore même que des fois, on n'a même pas conscience que des actes qu'on pose sont négatifs ou positifs.
Ouais, C'est même ça. là la difficulté, professeur. Comment être conscient des actes que nous posons au quotidien? Alors c'est pourquoi il faut étudier qui on est. Parce que lorsque on a vraiment le souci de vivre spirituellement, de connaître un changement, de voir sa vie évoluer positivement, parce que ça on n'a pas ces soucis-là. Vraiment, on n'a pas ça. Parce que même moi je dis souvent aux gens, 3 doigts toiser les gens. Un doigt toise les gens, 3 doigts me toisent. C'est-à-dire, l'effort que nous devons faire, que nous avons à faire, c'est de nous culpabiliser, d'arrêter de culpabiliser les gens, d'arrêter de penser que c'est les autres qui ne font pas bien, c'est nous, d'arrêter ça. Parce que quand, par exemple, on peut avoir une visite, un entretien avec un couple, ou alors une dame qui se détache de son foyer et qui vient consulter, et puis on discute avec la dame. Alors, elle ne te dira que des choses qui sont bien sur elle, jamais sur son mari. Alors, tu prends son mari à part, son mari va te dire des choses qui sont bien pour lui et pas pour sa femme. Et quand tu écoutes, tu es étonné que c'est même une de la bêtise qui les met en discorde. Et il n'y a rien. Et cette bêtise, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à dompter son ego. On n'arrive pas toujours à accepter qu'on a tort. Et on n'arrive pas à demander pardon parce qu'on n'a jamais tort. Hein? On a toujours raison. Et il y a des discussions souvent qui traînent, qui durent, qui font interpeller les gens et qu'à la fin, on passe pour idiots tous les deux, mais sans le savoir, sans savoir que les gens qui vous écoutaient là ont trouvé que vous êtes devenus des idiots. Pas du tout, hein. Parce que chacun est campé sur sa position, on donne même des conseils, ça ne passe pas. Alors donc, c'est ça le problème, de quoi étudier qui sommes-nous. Alors ces études, moi je dis souvent, il faut faire une étude de vie métaphysique, qui consiste à ce que tu saches qu'est-ce que c'est que ton tempérament, tes défauts, tes qualités. Et puis, le cycle de ta vie, ça te permet de savoir que, bon, de telle période à telle période, voilà ce qui m'attend. Peut-être que quand j'étais enfant, voilà ce qui s'est passé, parce que j'ai vécu, parce que ces études, parfois, amènent à ce qu'on découvre pourquoi on était avec sa mère et qu'on n'avait pas de père. Qu'on est né pour qu'on atteigne un certain, qu'on aille dans un certain sens et qu'une certaine mission de sa vie aille dans ce sens-là, qui fait en sorte que tu as un père mais qui ne te reconnaît pas. Tu es plutôt à la solde de ta mère ou de ta grand-mère. Hein? Et là, quand tu étudies bien ta vie, tu comprends que ce n'est pas mal du fait de n'avoir pas eu de paternité, mais plutôt de maternité. C'est-à-dire du moins le côté paternel, pas le côté maternel, s'il faut bien parler la chose. Alors donc, c'est un besoin qui doit nous accompagner. Ce n'est pas une histoire qui se passe comme ça, ou quand t'en parle, tu dis, bon, mais écoute, moi, ça ne me concerne pas, ces histoires-là, c'est du charlatanisme, c'est du maraboutisme. Non, non, non. Autant on apprend à parler français avec la grammaire, le vocabulaire, et tout ça là, autant on doit apprendre aussi à étudier, à comprendre la vie. Hein? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Hein? D'où venons-nous? Où serons-nous après ici là? Ça c'est une préoccupation qu'on doit se donner. Ce n'est pas une histoire qu'on vit bien, on mange bien, ses enfants sont à l'extérieur ou bien ont des grands postes de ceci, de responsabilité, qui médecins, qui ne sais pas quoi. On ne sait pas si tous ces métiers-là sont nécessaires du point de vue spirituel. Il y a des métiers que d'un côté c'est bon spirituellement pour les gens pour le collectif, mais pas pour les gens qui les pratiquent. Vous pouvez pratiquer un métier qui est bon pour les gens, mais pas pour toi. C'est-à-dire, toi qui pratiques ce métier, tu ne fais pas bon. C'est-à-dire, ce n'est pas bien pour toi. C'est-à-dire, accepter faire certains métiers hein, qui détruisent, par exemple, l'être humain dans son essence, en même temps que
de manière sensationnelle. On voit que, mais attends, c'est formidable, c'est des miracles, sans savoir le soubassement qu'on fait. Hein. Là, suivez mon regard, hein, quand on prescrit un médicament à quelqu'un qui va détruire son foie, et que le prescripteur, lui, il n'est pas concerné par ça, c'est grave. Voilà. Oui, professeur Herman Neglipot. Et si, après avoir fait une étude métaphysique, une étude de vie, on constate qu'on aura beaucoup de difficultés au cours de notre existence, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne devient pas encore plus agressif? Est-ce qu'on n'est pas plus jaloux de voir les autres évoluer facilement? Alors, je vais prendre une réponse bête à cette question qui est pourtant pas négligeable. Alors, si vous êtes avec des gens qui sont racistes ou bien pratiquent du tribalisme à votre égard, faut-il aller dans leur sens? Parce que vous êtes leur chef. C'est-à-dire tu es dans une entreprise où toi tu es le chef. Tu peux licencier qui tu veux. Tu fais de tous ces gens-là ce que tu veux. Bon. Mais tu as un employé qui n'aime pas te voir parce que tu n'es pas de sa tribu ou bien de sa race. Et qui fait tout pour te mettre, pour te porter des ennuis à tous les niveaux. Depuis ton entrée dans cette entreprise jusqu'à ce que tu sois nommé. Hein? Tu n'as jamais respiré avec ces gars. Il vient, il crache sur toi, deux fois il arrache tes documents, il jette à terre, il dit va dans ton pays, quitte ici. Hein? Oh, je ne veux plus te voir ici. Bon, tu as de l'argent, il arrache l'argent, il dit tu as vu ça, ça c'est l'argent de mon pays. Hein? Tu le regardes seulement et puis maintenant on te met comme directeur de cette entreprise. Oui. Alors il continue. Bon, tu fais comment? Tu les licencies. Tu sais ce que tu crées? Non. Tu crées un ennemi. Alors que si tu l'amènes à comprendre que toutes les races sont une. Il n'y a pas de race noire, de race blanche, de race jaune. Mais il y a la race humaine. Tu l'amènes à comprendre cela, à comprendre. Jusqu'à s'excuser, jusqu'à pleurer même. Tu auras fait du mal à quelqu'un? Non. Mais si tu entres dans son jeu, et tu le mets dehors, attends, tu mettras dehors tous ceux qui viendront dans cette entreprise se comporter comme lui, même s'ils ont de la compétence dans ce qu'ils ont à fournir comme travail. Je ne crois pas que tu auras bien fait. Alors donc, ça, j'ai répondu à ta question par l'exemple. Voilà. Oui, mais professeur, comment trouver les mots justes pour ramener cette personne? C'est d'abord ton comportement, il ne faut pas chercher les mots. Nous avons 3 éléments dans notre vie que nous devons utiliser à chaque fois. Oui. Il y a la pensée positive. La pensée, je ne dis pas les pensées, une pensée. Oui. Et puis, nous avons la parole. Hein? J'ai essayé de ressortir ça ici. C'est-à-dire, cette parole, la parole, elle est puissante. Elle, toutefois utilisée de manière sacrée, la personne qui t'écoute n'a pas besoin de continuer à faire ce qu'elle avait à faire. Mais si tu utilises ça de manière légère, parce que la parole, on dit souvent que la parole s'est fait cher. Là, nous sommes à l'église. La parole s'est fait cher. Et Jésus est né, et Jésus en est sorti, et puis allez. Et il est devenu Dieu, Dieu a fait ci, a fait ça. Bon, espérons que c'est ça. Mais moi, je sais que la pensée, on ne la voit pas. Mais la parole, on la ressent. On ressent la pensée également, lorsque on parlait de la télépathie. Oui. Mais on ne voit pas la pensée comme si on la voyait. Mais elle peut se traduire sur notre comportement, hein, notre visage, notre posture, la pensée. Donc on peut remarquer quelque chose émanant de notre état de pensée vu de l'extérieur de notre corps. On peut bien voir la pensée. Ça, c'est vrai. En d'autres termes,
la parole. Les paroles, on a beau être malin comment, notre piège, c'est notre bouche. Hein? Le piège de l'être humain que nous sommes, c'est notre bouche. Parce qu'on va tourner, on tourne. À un moment donné, c'est pourquoi on dit souvent que le mensonge n'a pas de longues jambes. On va tomber dans son propre piège. Parce que les paroles prononcées n'étaient pas sacrées. Bon, maintenant, les actes que nous posons. Souvent, ça, on s'est trahi vite. Hein? Lorsque nous posons un acte, par exemple, tu licencies quelqu'un juste parce qu'il t'a mal regardé, ou bien il n'a pas de l'estime à toi, ou parce que tout le matin, il ne vient pas faire allégeance, il ne vient pas te dire patron, massa, machin et tout. Bon, alors, tu commences à dire que celui-là, il ne peut pas rester ici, hein, parce que moi, je n'aime pas les gens arrogants, indisciplinés et tout, alors qu'il n'y a aucun problème. La personne n'est pas indifférente de vous, en tant que patron, mais c'est sa nature. C'est que même à la maison, on ne salue pas son père ni sa mère quand il se lève le matin. Bon, il a grandi comme ça, il n'a aucun problème avec ses parents, parce qu'on sait que c'est comme ça, on a parlé fatigué. Mais dans le service qu'il emploie aujourd'hui, ça met mal à l'aise tout le monde. Et pour rien. Bon, donc les actes qu'on pose, les paroles que nous prononçons, et la manière dont nous menons nos pensées, tout cela nous condamne à ne pas être en harmonie envers nous-mêmes et envers les autres. D'accord. Voilà. On va prendre la réflexion. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut travailler. Il ne suffit pas seulement de jeûner. Il faut être sérieux dans ses engagements. Il ne suffit pas seulement de chasser les démons ou dormir à l'église. Non. Il faut se former. Il faut faire des recherches. Respecter sa parole. Faire ce que l'on a prévu de faire au moment où l'on a prévu de le faire. Vous savez, la plupart des choses que nous cherchons spirituellement nous ont déjà été données depuis très longtemps. Mais notre manque de sérieux, notre manque de caractère, notre manque de discipline nous en éloigne. C'est pourquoi vous pouvez prier, jeûner, chasser les démons, dormir à l'église. Si vous n'ajustez pas votre caractère, vous resterez à la même place. Écoutez, vous savez, les Chinois, il est chinois. L'Indien, il est indien. L'Occidental, il est occidental. L'Arabe, il est arabe. Ils le sont de par leur culture, de par leur histoire, de par leurs croyances, de par leur spiritualité, de par leur langue. L'Africain, il n'a pas de culture, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de croyance, il n'a pas de spiritualité, il n'a rien. Il est à la fois bouddhiste, franc-maçon, rosicrucien, il est chrétien, il est musulman, il est partout à la fois, sauf nulle part. Il vit dans un monde où lui-même ne connaît même pas le fonctionnement de ce monde. On dirait un mauvais esprit à la recherche d'un corps étranger dans lequel il va habiter. Écoutez, vous savez, on est homme, fondamentalement homme, de par son histoire, de par sa croyance, de par sa spiritualité, de par sa langue, de par sa culture. Mais l'Africain, il n'a rien de tout ça. Il est même plus chrétien que le colon qui lui a ramené la Bible dans un bateau. Sur quoi comptent les États-Unis et l'Europe pour contrer la Russie et installer leur puissance dans le monde? Sur l'Afrique. Sur quoi compte la Russie, la Chine, l'Inde et les autres pour s'opposer à la puissance occidentale et américaine? Sur l'Afrique. Mais l'Afrique compte sur qui? Sur Dieu. Le continent africain est le continent où il y a plus d'églises et plus de pasteurs. Mais le continent le plus pauvre. Quel paradoxe! Prenez une seule ville comme Kinshasa, Douala, Yaoundé, Libreville, Dakar, Lomé, Abidjan, Conakry, Cotonou. Une seule ville a plus d'églises que l'ensemble des universités de tout le pays. Une seule ville a plus d'églises que l'ensemble des hôpitaux, des écoles de tout le pays. Une seule ville a plus de pasteurs que des médecins de tout le pays. Plus de pasteurs que l'ensemble des ingénieurs, des instituteurs, des professeurs de tout le pays. À croire qu'on va croiser les bras et prier et Dieu viendra transformer les choses. Mais si c'était le cas, l'Afrique ne serait pas le continent le plus pauvre.
Pourtant, c'est le continent le plus riche. Parce qu'on a plus d'églises et on a plus de pasteurs. Donc, la prière, tout simplement, devait changer les choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. C'est pour dire que la prière seulement ne suffit pas. Vous savez, Dieu lui-même, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, on dit c'est le jour du Seigneur, le jour où il faut aller l'honorer. Mais l'Africain, il va à l'église du lundi au dimanche, 7 jours. Tu travailles quand? Quand est-ce que tu construis ta vie? Quand est-ce que tu t'occupes de ton foyer? Quand est-ce que tu t'occupes de ton époux, de ton épouse, de tes enfants? Et demain, quand tu perdras ton mariage, c'est la volonté de Dieu. L'Africain, c'est le seul être qui il impute ses propres erreurs au Seigneur. Tu as perdu le mariage parce que tu t'es constamment pas présente. Tu remets entre les mains de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu as perdu le travail de par ton indiscipline. C'est la volonté de Dieu. Ton enfant a raté son examen parce qu'il n'était quasiment pas à l'école. C'est la volonté de Dieu. Un peuple, pour se construire, pour se développer, se base sur 6 piliers fondamentaux. Son histoire, sa théorie, ses concepts, son idéologie, son paradigme et sa culture. Heureusement qu'une génération de jeunes Africains que nous sommes avons compris qu'il n'y a que par le travail que nous pouvons sortir de cette situation. Alors mes frères africains, vous savez, les colons, les hommes de Dieu, en complicité avec nos chefs d'État, nous ont beaucoup menti, et beaucoup mentir même. C'est le moment à nous de prendre chacun sa résolution pour changer notre situation. Ils nous ont beaucoup menti. En Afrique aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Tu échanges avec quelqu'un, après 3-4 ans, il est devenu pasteur. Il a son assemblée. Tout le monde est devenu pasteur. Mais quand vous faites une comparaison avec les autres, nous sommes même pasteurs des religions qui ne sont pas les nôtres. Une religion que nous ne maîtrisons même pas. Nous ne connaissons même pas en réalité son origine. Parce que c'est venu par les colons dans un bateau. On a tout simplement régné notre croyance, notre spiritualité, tout ce qui nous est propre. L'Africain est le seul être de ce monde qui est prêt à adopter tout ce qui vient chez les autres, à faire un copier-coller de tout ce qui vient chez les autres. Mais personne ne veut copier ce qui vient de chez lui. Et ça ne le dérange en rien. Pas du tout. Triste, non? À croire que Dieu descendra du ciel pour venir changer notre situation. Dieu, dans les Saintes Écritures, il dit « L'homme périt faute de connaissance ». Ils nous ont beaucoup menti. Et ils continuent de nous mentir. Et c'est à toi de cultiver ton discernement pour te réapproprier ce qui te définit, ton identité, qui est ton histoire, ta croyance, ta spiritualité, ta culture, ta langue. On ne remplace pas la paresse par la prière. C'est la courte leçon de vie que je voulais partager avec toi. Alors si tu as aimé, laisse-moi tout simplement ton pouce bleu, ça me fera beaucoup plaisir. Ça ne coûte rien du tout. Merci de l'avoir fait. Alors si tu n'es pas encore abonné, fais-le, tu ne regretteras pas. Ici, tu vas désormais prendre le contrôle de la situation et vivre ta best life. Ta best life, c'est la vie qui est faite pour toi. Celle que tu es censé vivre et non cette vie que tu subis. Je suis Roland Campbell, ton frère. De retour sur ce plateau du monde inconnu, professeur Emmanuel Lipote, un commentaire. Alors, de retour sur ce plateau, professeur Emmanuel Lipote, un commentaire par rapport à l'élément que nous venons de suivre. On a servi un élément qui circule, hein. C'est des éléments que nous prenons à gauche, à droite. Bon, pour conscientiser un peu certaines personnes qui nous suivent, que ce que nous menons comme, pas combat, hein, mais disons comme révolution, pour que quelque chose bouge, que quelque chose change, on n'est pas les seuls à penser comme ça. Il y a d'autres gens qui pensent que l'Afrique a perdu complètement le Nord, mais ce n'est pas notre faute. Notre faute, c'est qu'on a été esclavagisés, nous sommes demeurés des esclaves pendant un bon bout de temps, et on a été colonisés. Nous sommes demeurés des colons, des colonisés, et on est néocolonisés aujourd'hui, on se contente de ça. Quand on a son diplôme, on a sa Bible, on a son Coran et tout, bon, mais alors, et avec sa bière, avec son vin et tout, mais ça va. On n'est pas un Africain empirique, quelqu'un qui parle des choses et de ses ancêtres comme s'il avait une certaine forme de nostalgie, hein, voilà.
Voilà, c'est cette Afrique-là qui nous est opposée aujourd'hui. Bon, lorsque tu parles, les jeunes ne t'écoutent pas, mais ils ont besoin de bien vivre sans rien faire. Et on a cru au diplôme aujourd'hui, il y a tellement de diplômés, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail parce que le tissu, disons industriel, ou alors le tissu qui est pourvoyeur d'activité est faible. Parce qu'il faut créer des usines et tout. Et plus on crée des usines dans un pays, plus la population en meurt. Les États-Unis ont plus d'accidents médicaux que nulle part ailleurs. Donc l'Américain ne vit pas bien, sauf du point de vue matériel, il vit bien. Mais du point de vue spirituel, il ne vit pas bien par rapport à quelqu'un qui vit dans nos brousses. Les gens qui vivent dans nos brousses vivent bien. Donc il faut maintenant savoir ce qui nous est bien de ce qu'on nous a déposé ici et de ce qui ne nous sert à rien. Comme ceux-là, quand ils viennent prendre de la matière première, ils ne sont pas là pour manger nos nourritures ou faire des choses à... Non, ils choisissent des choses qui leur sont utiles. Soyons comme eux. Hein? Ils ne sont pas des super-hommes. C'est des êtres humains comme nous. D'accord. Voilà. Prenons la page pratique et on se retrouve juste derrière. Professeur Emmanuel Glipote, nous sommes le 8 mars. Un mot à l'endroit des femmes? Oui, alors, le 8 mars 1857, 1209 femmes ont été tuées dans une usine parce qu'elles réclamaient un traitement décent, c'est-à-dire un salaire, qu'on consulte qu'on revoie à la hausse leur salaire, leur mode de vie. Alors malheureusement, on les a tués jusqu'à 129, pas 1000. Alors, en 1910, on a décrété, en mémoire de cet aspect des choses, de cette théorie, on a décrété une journée internationale pour la femme. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que nous avons l'historicité de toutes les fêtes internationales que nous célébrons, et particulièrement celle-là? Parce que les femmes sont là, elles téléphonent, mon pain, ceci, cela. Non. Est-ce que ce n'est pas une période de recueillement? Est-ce que ce n'est pas une période qui veut dire que c'est une période de prise de conscience, une période une action de mémoire à l'égard de ces femmes tombées sous le coup de simples revendications qui n'avaient pas très à brûler l'usine pour dire qu'elles menaient une action destructive. Et elles ont été tuées. Alors moi je pense donc qu'à partir de ce que je suis en train de dire là, les femmes qui nous suivent doivent avoir une prise de conscience. Que souvent on nous dit une minute de silence quand même, lorsqu'il y a même un match de football, qu'il y a eu mort de joueurs sur le stade, ou alors quoi, les prochains matchs, on parlait de minutes de silence. Est-ce que nous qui sommes toujours dans les fêtes et les fêtes des autres, Saint-Valentin, 8 mars et tout, alors qu'est-ce que nous gagnons dans ces histoires qu'on ne comprend même pas comment ça a commencé? C'est ça. Et est-ce que ce n'est pas de la malchance? Si on peut parler un peu du terre à terre, c'est pas de n'importe quelle manière, est-ce que ce n'est pas de la malchance de fêter sur la tête des morts, sur le crâne des personnes qui ont été décédées, qui ont été tuées du fait de vouloir être considérées comme des personnes utiles quand même. Parce que lorsque vous travaillez dans une usine qui produit de l'argent, même si vous faites quoi, vous êtes quand même quelqu'un qui a apporté quelque chose à cette usine. Et on ne peut pas vous tuer parce que vous avez besoin qu'on reconsidère un peu ce que tu gagnes. Tu ne peux pas être tué pour ça. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Le SOS téléspectateur.
De retour sur ce plateau, nous allons lire vos différents messages. Professeur Herman Yaglipote, merci pour l'édification. Quand prendre conscience de nos actes posés? C'est Loan qui nous envoie ce message. Nous pouvons prendre conscience de nos actes si nous faisons tout pour savoir qui sommes-nous. Parce qu'il y a un risque que nous posons des actes et que nous croyons que ces actes-là n'ont aucun problème. Voilà. Alors que ça a des problèmes. Il y a même des fois, on reproche quelqu'un de ce qu'il fait. Hein, et il s'en moque. Hein. Moi, j'ai eu des gens qui quand on lui explique quelque chose concernant la prise de certains médicaments, et il dit carrément que lui, il n'en prend, rien ne lui arrive. Et c'est ces médicaments qui les ont tués. Voilà. Parce que quelqu'un qui prend 6 gâchettes de paracétamol par jour, et il s'est vanté de ça. Et lorsque son foie est abîmé, tu l'approches pour lui expliquer le problème avec des éléments à l'appui, avec des vidéos à l'appui, en disant, par exemple, en France, il y a un hôpital qui s'occupe de ce genre d'intoxication parce que ils ont compris que ce ne devrait pas être ça. Voilà, regarde la vidéo, dit oui, mais moi je regarde la vidéo là, mais quand moi j'ai mal, moi je prends les produits, hein, je prends le médicament, hein, voilà. Donc, tu vois, tu essaies d'expliquer quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui le concerne lui-même. Ça ne concerne pas une autre personne. Il te dit que rien à faire, il fait ça comme ça parce qu'il n'y a pas une autre porte de sortie. Tous les autres conseils que tu veux lui donner pour lui donner une issue, il n'est pas dedans, il se bloque. Donc c'est difficile. Par contre, si quelqu'un lui-même décide de connaître sa vie, de comprendre sa vie, de voir ce qui est positif et de ce qui est négatif par rapport à sa vie, c'est à partir de là qu'on peut l'aider. C'est comme un enfant qui mène des expériences dans la vie et ses parents parlent. C'est pas pareil comme celui qui on oblige à ne pas mener les expériences. On parle, il reste tranquille, ne fait rien, mais le jour qu'il a moyen de faire, il fait gaffe. Hein? Si l'enfant veut toucher à la flamme de la bougie de bébé, laisse qu'il touche. Dès qu'il se brûle, toutefois il va voir la flamme de la bougie, une flamme quelque part, saura que c'est le feu, ça brûle. Voilà. D'accord. Juste rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés aux SMS. Les appels se font hors antenne. Nous avons ce message de Tori depuis Koussery. Il voudrait savoir comment augmenter sa fréquence vibratoire. En ayant une alimentation saine, qui part par une manière de respirer, donc respirer méthodiquement, rythmiquement, respirer de manière profonde. Donc c'est toute une technique de respiration qu'il faut. Boire beaucoup de l'eau, manger sélectif, donc des nutriments qui ne sont pas de nature à nuire la digestion, le fonctionnement de l'organisme, et faire du sport. Voilà à peu près le b.a.-ba de quoi se mettre bien dans le début de la recherche de la spiritualité. Nous avons Max depuis Yaoundé qui aimerait savoir si la modification de l'année de naissance d'un enfant par son parent à travers son acte de naissance peut avoir un impact sur sa destinée. La date de naissance modifiée n'existe pas en tant que telle. Il faut complètement oublier ça. On ne naît pas 2 fois. Dès que tu es né un certain jour, si on a oublié ta date de naissance, considère que tu n'es même pas né. Comment ça, professeur? Oui, mais parce que tu ne peux rien faire avec la nouvelle date de naissance. Parce qu'il y a des dates de naissance qu'on est né en décembre. Par exemple, quelqu'un qui est né le 30 décembre ou le 31 décembre, on va faire son acte de naissance le 1er janvier. Pour une seule raison. Avec la donnée scolaire et tout, c'est-à-dire, il risque de prendre toute une année sur lui, de 12 mois. C'est-à-dire, lorsque il sort le 31 décembre de chaque année pour le 1er janvier, il a déjà 1 an. Bon, alors à partir de là, on est obligé de déplacer sa date de naissance. Mais sauf qu'on doit garder sa vraie date de naissance. Il en aura besoin pour certains travaux spirituels. Voilà.
Professeur, ceux qui sont nés verts, J'ai dit aujourd'hui, c'est pourquoi on a parlé de l'année mystique. Hein. Oui. Ils peuvent faire les travaux tous les débuts du mois de mars. Hein, et pardon, le 21, 20 et 20 mars, 20 au soir au 21 mars. du 20 au 21 mars. Voilà, ils peuvent faire les travaux à la place de ce qu'est l'ignorance de leur date de naissance. Voilà. J'ai des troubles digestifs liés apparemment à des parasites intestinaux. J'aimerais avoir des astuces naturelles pour y remédier. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est Yvan depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Bon, alors là, c'est un message qui concerne les médecins hein, et les praticiens. Et il s'adresse au professeur Emmanuel Bon, Glicotte. moi, je ne sais pas, je ne suis pas symptomatologue. Donc, je ne sais pas comment on peut me dire j'ai mal à la tête et puis je donne une recette. Je ne sais pas comment. Parce que moi, je ne fais pas... Non, moi, je ne fais pas dans la symptomatologie. Donc je ne m'occupe pas des messages qui sont portés sur j'ai souvent mal au ventre et mon estomac fait ceci. Non. Moi, je suis porté sur qu'est-ce qui t'a fait ça. C'est-à-dire, pourquoi tu as ça. Hein? C'est pourquoi tu as mal au ventre. C'est-à-dire, je cherche à savoir avec toi qui est malade ou qui exprime le besoin de mon concours, qu'ensemble, nous réfléchissions sur ce qui t'a amené. Donc, on appelle ça les causes, la cause de ton mal. Tant qu'on ne sait pas comment le mal est arrivé, on va boire le paracétamol. Hein? Parce que, ou les anti-inflammatoires. Mais sauf que quand on va lire la notice, hein, la rubrique 1, qui est l'indication de produit, on va voir, baisse la fièvre et calmer les maux de tête. On ne va pas voir que ça guérit quelque chose. C'est écrit sur la notice. Bon, donc si on est intelligent, on doit donc se poser la question que les maux de tête qui viennent tout le temps, ça, je baisse, ça revient, je baisse, ça revient. Est-ce que le paracétamol là, quand on dit qu'il est toxique, il ne va pas me tuer? Il faut se poser cette question. Je parle comme ça, les gens qui nous suivent en France, partout, ils comprennent ce que j'explique. Peut-être le Camerounais, l'Africain, lui, il ne comprend rien. Hein? Tant qu'il ne vit pas dans un environnement où ces choses-là sont... on veille sur ça. Par exemple, actuellement, le paracétamol n'est plus en vente libre en France. Mais on achète ça au gazon, on achète ça même les périmés partout ici au Cameroun. Voilà. Donc, j'explique une chose qui me fait mal au cœur. Je ne parle pas comme si je donnais une leçon ou bien je critiquais un système ou bien je suis contre un système. Non, j'attire l'attention des gens. Donc, me poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire, quelle recette, ou bien comme je ne veux plus boire les médicaments pour telle maladie. Bon, alors, vous êtes contre les médicaments, je ne suis contre rien. Je suis là pour informer. Alors, informer sur la base des faits. Quand on relate les faits sont têtus. On n'est pas concerné par le fait de dire mal ou dire bien. On est concerné par le fait qu'on informe. Donc, une bonne information éduque. Hein, une bonne information forme. Alors donc, je dis ceci, quand on me pose une question sur la base des symptômes, je ne sais pas comment répondre, la personne peut appeler hors antenne. On s'explique. D'accord. C'est tout. Comment savoir que le métier que vous faites n'est pas un métier pour vous? Professeur, j'ai une autre préoccupation. Il arrive souvent que certaines choses disparaissent et réapparaissent quelques jours après. S'il vous plaît, professeur, comment comprendre ce phénomène? Alors, deux questions. La première question, le métier qu'on fait doit aller par rapport à son tempérament. Donc, il y a 4 types de tempéraments. Donc, il suffit que la personne donne sa date de naissance. Oui. Si elle a la chance d'en avoir une, on peut classer la personne dans un de ces types de tempéraments et savoir les métiers qui peuvent coller avec ces tempéraments. Voilà. Et même les maladies. Les maladies sont enregistrées. Donc, on a en page pratique l'autre jour, on a essayé d'expliquer ça ici. Oui. Voilà. Et la deuxième question, certaines choses qui disparaissent et réapparaissent. Alors là, c'est un problème de voyance pour savoir ce qu'il y a derrière ces phénomènes. Est-ce que c'est l'oubli de où on a mis? Et après, peut-être que... Parce qu'il y a des fois aussi, quand il y a les enfants à la maison, on a l'impression que la chose qu'on cherchait était perdue, alors que l'enfant avait amené ça quelque part. Et un jour, lui-même, il ne peut pas encore prendre ça là-bas pour venir avec, parce qu'il joue avec des objets.
Surtout lorsque les parents n'y veillent pas. Il y a des enfants qui cassent les téléphones. Expressément, ils prennent le téléphone de son père, il tape à terre. Et le père part acheter un autre téléphone sans le taper, en disant c'est un enfant. Hein? Bon, parce qu'il a cassé les verres, on a dit il a un enfant. Il casse un téléphone de 700 000, il a un enfant. Voilà. Et entre-temps, on a les difficultés de payer le personnel quand on est employeur. Hein? Parce que quoi? Parce qu'il faut trouver un autre téléphone de même calibre. Voilà. Professeur, je m'appelle Christian, je réside à Yaoundé. Comment faire pour vous rencontrer? Je suis à Yaoundé la semaine prochaine. Non, cette semaine. Tous les deuxièmes vendredis du mois, je suis à Yaoundé. Et je consulte les gens, c'est-à-dire les gens viennent discuter avec moi samedi. Et puis dimanche, je regagne Douala. Bon, parce que les gens éprouvent les difficultés à venir me voir. Bon. Donc, moi, je m'approche à eux. Ça me permet aussi de respirer un peu. Voilà. D'accord. Nous avons ce message d'Abdou qui voudrait savoir à quand la prochaine séance d'éveil spirituel. Le 17 de ce mois. Ça sera un vendredi. Bon, on va faire une séance spirituelle. Voilà. Et, à la demande des gens, on est obligé de faire des choses. D'accord. Et est-ce que ça va coller avec oui, la gens, nouvelle... là, les gens, dès la nouvelle année, peuvent commencer à s'inscrire dans cette logique. On va les communiquer, comment on appelle ça, le lien, voilà, sur Facebook. Et ceux qui ne sont pas au Cameroun ou qui ne sont pas à Douala, ils peuvent passer par ces liens. Et puis, ils pourront donc poser des questions, comment les choses vont se passer. Ce n'est pas à cette antenne que nous allons expliquer ça. Et que faire en date du 20 au 21 mars? Tout sera dit le 17. Hein? Et avant le 17, parce que quand on s'inscrit dans la logique de faire le veille spirituel, on va dans le sens de découvrir c'est quoi l'année mystique, beaucoup plus. Ça sera le thème de cette rencontre. Voilà. Professeur, aidez-moi car ma vie n'a aucun sens. Je suis une femme de 38 ans, pas d'enfant, pas de mari, pas d'emploi, ni petite amie. Elle n'a rien. Bon, elle a nous. Oui. Elle n'a rien. Elle a le téléphone, elle a appelé, ou elle a écrit le message. Elle a la télé, elle nous a regardé. Et elle regarde d'autres gens. Hein, parce que Canal 2 n'a pas que nous. D'accord. Bon, donc elle n'est pas seule. D'accord, et après. Donc elle n'est pas seule. Donc ça veut dire qu'elle peut appeler. On va échanger pour voir quel est son véritable problème. Est-ce que c'est un problème d'anathème, c'est-à-dire une malédiction de famille ou quoi? Voilà. Dans ce message de Dédi depuis Dedo, lors de mon sommeil, j'ai l'impression d'être bloqué. Je voudrais savoir ce phénomène, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être qu'on parlait de ça hors antenne, ou c'est une voyance, ou c'est quoi on doit faire. Bon, je ne peux pas savoir, comme si j'étais Dieu, dès qu'on dit quelque chose, je sais déjà. Bon, j'ai des difficultés à être, de m'amener une action à sensation. Hein. Moi, j'ai des difficultés. J'aime que j'étudie à fond le problème pour comprendre, et afin de voir qu'est-ce que je peux proposer. Juste rappeler encore aux téléspectateurs que les appels se font hors antenne. Pour le moment, vous pouvez envoyer uniquement les messages. Professeur, je suis née un 29 février. J'aime ce que vous faites et j'aimerais savoir comment distinguer mon métier. Je me prénomme Elvire Fortune. La personne va nous communiquer sa date de naissance. Hors antenne, on va voir à partir de son tempérament par rapport à sa date de naissance, quels sont les métiers qui sont favorables à sa vie, de manière, disons, très abordable, parce que ça ne nécessite pas qu'il fasse une étude d'orientation professionnelle et tout, qui va lui coûter de l'argent, mais juste quelque chose qui peut lui apporter quelques réponses par téléphone. Bon, s'il veut faire donc une étude approfondie, il le fera à son bon vouloir
en souscrivant dans la logique à ce que cette étude soit faite. Ce qu'on dit, on parlait souvent d'études de vie métaphysique. Oui. Voilà. Nous avons ce message de Monique qui voudrait savoir, quand quelqu'un est possédé, mon mari boit plus qu'il n'en faut, que faire? Bon, il faut d'abord chercher à savoir s'il est possédé. Parce que le problème d'accoutumance peut être en quelque sorte considéré comme une possession. Quand on prend un produit contre le cancer, au départ ça marche, et après vous doublez la dose, ça ne marche plus. Bon. Alors les cellules cancéreuses se mettent même à se contenter du fait que c'est la nourriture que tu les envoies comme ça. C'est la même chose les cellules alcooliques. Hein, parce que lorsque on commence à boire, alors même les cellules se mettent dans la logique qu'il faut nous envoyer de quoi boire ici. Et comme ça, elles deviennent ivres. Alors lorsque tu ne veux plus boire, elles te rappellent à l'ordre que bon, pardon, bois vite. D'accord. Je me prénomme Marcel. J'aimerais que le professeur me dise quoi faire pour augmenter mes chances, parce que lorsque je rencontre quelqu'un, même s'il est sérieux, il finit toujours par partir. Alors, si possible, comment vous rencontrez? C'est une fille, hein, ou un garçon. Pour ça, c'est quoi la différence? La différence, que c'est les filles qui sont toujours en train de dire ça souvent. Bon. Mais les hommes se plaignent, hein, professeur. Oui, je sais. On a vu les hommes pleurer parce que madame est partie. Oui, je sais. Peut-être moi-même j'ai pleuré comme ça, qui en sait. Mais je dis un doigt accusateur, toi, tu regardes. Bon, non, il n'y a pas un problème à ça. Bon, mais la personne peut appeler en antenne, hein, parce que ce serait bien nécessaire qu'on en discute de fond en comble. Professeur, je suis né le 7 février 1982. Je voudrais connaître mon tempérament et les moments propices pour les travaux spirituels. C'est Onana depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Ça ne va pas se passer là maintenant. Voilà. Il va appeler en antenne et puis on va voir. Voilà. Patriarche, merci beaucoup pour l'édification. J'ai 4 femmes, mais elles ne m'aiment pas, j'ai comme impression. J'ai envie de savoir comment cette personne a fait pour épouser 4 femmes qui ne l'aiment pas, professeur. Ça te touche, hein. Il se pourrait que tu es jalouse. Hein. Non, voilà. je m'interroge. Poser la question finie. D'accord, c'est fini, professeur. Voilà. Un mot pour ce monsieur? Ah, c'est fini la question? Oui. Qui a 4 femmes, il a comme l'impression que ces femmes ne l'aiment pas. Bon, mais il a la chance d'avoir 4 femmes, et moi j'en ai besoin. Même des 5, même des 6. Ou alors de 2 au moins. Il n'y a pas moyen. Lui, il a jusqu'à 4. Bon, ça veut dire que ces femmes l'aiment. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que, sauf s'il a 4 femmes qui ne sont pas avec lui, parce qu'on peut avoir même 10 femmes, hein, mais aucune n'est sous ton toit. Donc, on n'a pas... du moins, la substance de sa question est telle que, s'il nous précisait que les 4 femmes ne sont pas chez lui, là, on allait comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais si les 4 femmes sont chez lui, c'est que les 4 femmes l'aiment. Voilà. Donc là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire en ce temps-là. D'accord. Comment faire pour obtenir une étude de vie? Je m'appelle Aristide depuis Yaoundé. Non, l'étude de vie, il faut juste les coordonnées. Hein. Les coordonnées consistent à avoir le nom complet et la date de naissance exacte. Bon, le lieu et tout ça, on peut donner comme on peut ne pas donner. L'étude sera toujours faite. Voilà. Je suis née le 14 décembre, mais dans mon acte, on a mis le 26 novembre. Dites-moi s'il vous plaît, ça peut impacter sur ma vie parce que... Et aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à savoir si ce que je fais comme métier me correspond vraiment. Je suis née... Bon, alors, éviter les abréviations. Qu'il prenne son acte de naissance. Hein. Oui. Hein, puisque l'original reste toujours à soi. Qu'il écrive sa date de naissance derrière l'acte de naissance. Pour ne pas l'oublier. Et laisser la date de naissance qui est portée sur l'acte à l'utilisation qui a été affectée à cette date de naissance. Parce que si l'utilisation est scolaire, il ne faut pas changer puisque tu as tes diplômes avec cette date de naissance. Tu ne peux donc pas changer de date de naissance si tu as eu les diplômes avec.
bon, ton nom et ta date de naissance en vaut la peine quand on a un diplôme. Par contre, pour tous les autres travaux, on écrit sa date de naissance derrière son acte de naissance. Exact, pour que si on a même moyen, qu'on mette même l'heure de naissance, ce serait pas mauvais. Ce serait une bonne chose. Parce que en astrologie, parfois on a besoin de l'heure de naissance pour faire une étude de révolution solaire. Ok. Bonsoir professeur, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à épargner mon argent. Bon, là, on va étudier ça. Hein. On ne peut pas savoir ça à votre place alors que vous-même, vous ne le savez pas. Nous allons étudier ça ensemble. Comment réussir dans mes affaires? Je m'appelle Étienne. Il faut étudier le mobile même de tes dons et de ta vocation. Qu'est-ce que tu as pour vocation? Ou alors, quels sont tes dons? Est-ce que les affaires que tu fais sont en phase avec ton tempérament, avec ta date de naissance et tout? Bon, il faut tout étudier. Avant même d'incriminer la sorcellerie, il faut d'abord déjà avoir fait des travaux scientifiques. C'est à partir de là qu'on peut bien comprendre ce qu'il y a à comprendre. Professeur, après une chute dans mes affaires, j'ai les dettes et je n'arrive pas à les payer. Comment faire? C'est M. Ndi depuis PK21. On va étudier comment faire pour rebusquer ses chances. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Lorsque ça marche, on oublie que ça peut un jour ne pas marcher. Okay. Maintenant, en étudiant le cycle, parce que la vie est cyclique, la roue tourne, la roue de fortune. Lorsque tu es en phase basse, il faut s'attendre à ce que la roue remonte encore. Donc ça, on peut le savoir en faisant une étude qui permet de savoir qu'à partir de telle date ou de telle période, les choses peuvent recommencer à marcher. Il faut seulement tenir bon. Voilà. Je souffre d'un ballonnement de ventre dû au repas de nuit. Que faire? On va faire la voyance pour savoir si ces repas de nuit sont d'ordre mystique ou c'est de la sorcellerie ou quoi, ou c'est des pratiques de la magie noire, de l'envoûtement ou quoi. Voilà, et là, comme ça, on pourra bien savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou alors qu'est-ce qu'on doit vous conseiller. Je m'appelle Kenfak, j'habite Bafoussam. J'ai 2 femmes que j'aime, mais je ne sais pas laquelle choisir pour le mariage. Il faut faire une étude d'affinité. Avec l'étude d'affinité, on peut bien savoir à travers les coordonnées, votre nom, votre date de naissance exacte, son nom, le nom de chacune des femmes et sa date de naissance exacte, la première année des rencontres, on peut vraiment vous situer. Là, ne vous inquiétez pas. Ça ne peut pas nous dépasser. L'autre là, on peut se vanter. D'accord. Patriarche, merci énormément pour l'édification. Je suis à Ebolova. J'aimerais que vous veniez aussi chez nous. Pourquoi vous allez tout le temps à Yaoundé? Bon, ce qui est vrai, c'est que même Yaoundé là, j'ai forcé seulement. Bon, parce que si j'avais moyen, j'allais recommencer à faire comme je faisais avant. Avant, j'étais à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, et j'allais en Balmayo. Bon, mais les moyens ont diminué. À vouloir être proche des gens, finalement, on ne gagne rien. Si je reste à Douala, je n'ai pas de frais supplémentaires pour le transport, les frais supplémentaires pour le loyer, parce que l'hôtel, c'est un autre genre de loyer. Bon, et en contrepartie, je voyais souvent, je ne rapporte rien, mais je suis content d'avoir rencontré les gens, discuter avec eux et partager leurs difficultés et peut-être même aussi mes difficultés, parce que quand on écoute les gens parler, on se trouve dedans, parfois. Et une leçon en sort. Et c'est comme tu enseignes les gens. À force de les enseigner une langue, tu commences toi-même à maîtriser le vocabulaire de cette langue-là et tout. Alors que si tu ne les enseignais pas, tu n'allais pas te recycler tout le temps.
Donc, quand je vais vers les gens, c'est pas seulement dans le but de gagner de l'argent, mais c'est pas facile. Parce que parfois, ça fait que si mon loyer de Douala, puisque je loue, je n'ai pas un bureau que j'ai construit, j'ai un bureau, je loue, et plus l'hôtel. Alors maintenant, s'il va à Ebolva, s'il va à Bafoussam, même chose. C'est pourquoi j'ai essayé de faire ce peu que je peux faire avec 2 villes en attendant, de voir si un jour ça va redémarrer mes finances. Voilà. D'accord. On a ce message de Abdoul qui serait très très heureux de vous inviter à Bertois. Et tout le temps, ou bien m'inviter, je mange le poulet. Il n'a pas précisé. S'il construit un cadre que je ne viens pas pour lui, je viens pour tous les gens de Bertois. Et que je suis pris en charge. Bon, mais je ne veux pas refuser. Mais s'il faille que j'aille à Bertois, dormir chez lui, manger le poulet ou le chat ou le coq ou quoi, bon, comme moi je ne mange pas de viande et tout, bon, ça ne va pas marcher, il sera dessus parce que il aura tué un coq. Il peut vous appeler hors antenne, peut-être. Voilà, peut-être, oui. Bon, mais moi, je ne m'enferme pas, voilà. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je compose le probatoire depuis, mais je ne réussis pas. C'est Emmanuel depuis Dedo qui nous envoie ce message, professeur. On va parler hors antenne. Et parfois, si l'école ne marche pas, quelque chose d'autre marche. Comme? Parce qu'il faut que les gens commencent à comprendre ça. Parfois, tu passes ton temps à chercher un diplôme 10 ans, alors que tu aurais dû faire quelque chose d'autre pendant les 10 ans là et s'en sortir. C'est vrai. C'est vrai, ça, je suis très sérieux. Avec ce que nous avons comme difficulté de trouver du travail aujourd'hui à nos enfants, et que l'enfant cale à l'école parce qu'il veut absolument avoir un papier qui ne va lui servir à rien, qui va lui mettre dans l'arrogance, parce que quand quelqu'un a la licence, il passe tout son temps à dire j'ai la licence, j'ai mon master, un master 2, et je suis doctorant et tout. Et après, sauf parler français et anglais, et après, parce que même, on a toujours parlé ici, des gens qui ont bac plus 15, un diabétologue qui a le diabète, et après, voilà. Professeur, on va se quitter sur ce message de Max depuis Yaoundé. Est-ce que l'étude d'affinité peut nous relever qu'on est compatible avec un homme ou une femme qui nous fera souffrir bien après? Ouais. L'étude d'affinité te prévoit que tu vas souffrir avec cette femme-là, mais tu n'auras pas la force de la quitter. Parce que l'amour, c'est une chose, les études en sont une autre chose. Voilà. Mais est-ce qu'ici on peut parler du destin, professeur? Est-ce que le destin existe? Mais le karma existe. Donc tout ça, c'est ça qui fait que tu as des dettes à payer à cette personne que tu prends pour femme ou bien pour homme. Voilà. Professeur Hermaniek Lipot, on est arrivé au terme de cette édition. Votre mot de fin? Merci pour toute la contribution qu'on a reçue. Et puis, nous pensons que nous n'avons pas été à la hauteur de leur attente, mais on va faire mieux. De temps en temps. Ce n'est pas toutes les émissions qu'on est fort à expliquer même les choses qu'on a soi-même préparées. Ce n'est pas évident, mais ça arrive qu'on s'en sorte avec d'autres émissions. Donc, on leur dit tout simplement merci. Et bonne fête aux femmes? Non, pas de fête. C'est ça, non, selon bon recueillement. Bon recueillement. Voilà. J'espère qu'elles ont retenu bon recueillement. C'est ça? Ah, ça, votre mot de fin, professeur Emmanuel Lipot. D'accord. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.